Hey toi, je t'attendais. Merci de me retrouver dans cette nouvelle partie de notre film. Dans un foyer déjà fragile, chaque parole compte, chaque décision peut tout faire basculer. Aujourd'hui, Mélissa reçoit une visite surprise d'une amie de longue date, Jeanne. Et comme tu peux t'en douter, les discussions entre femmes sont pleines de confidences et peuvent révéler bien des vérités cachées, mais aussi de vérités que Mélissa n'est peut-être pas encore prête à entendre. Installe-toi confortablement, active la cloche de notification, et surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Parce que ce qui arrive ensuite, tu ne voudras pas passer à côté. Jeanne. Waouh, c'est vraiment toi ça? Regarde-toi, toujours aussi élégante. Tu n'as pas changé du tout. Ah, toi tu plaisantes. Regardez-moi celle qui rayonne comme un spot en pleine nuit. Alors, raconte. Mariée maintenant? Des enfants? Ou toujours en train de vider les hommes, un par un? Ma chérie. Je les vide comme des canettes. Je ne fais confiance à aucun d'eux. Ils te disent je t'aime le matin et ils draguent ta voisine le soir. T'as pas changé toi. Toujours aussi méfiante. Je suis juste réaliste, pas méfiante. Et toi, toujours mariée à Daniel. Le gentleman. Vraiment tu es à féliciter. Moi je ne peux pas rester une seule semaine au foyer. Oui, toujours. Et les enfants? Dis-moi que tu es enfin devenue maman. Toujours aucun ma chérie. Toujours rien. Oh, ma pauvre Mélissa. Et tu tiens le coup pour moi? Je fais de mon mieux. Daniel reste toujours aussi gentil, attentionné avec moi. Mais je sais bien qu'au fond de lui, il en souffre. C'est normal. Un couple sans enfants, ça fait mal, même si l'amour est là. J'ai fini la vaisselle, ma tante. Je vais au cours de répétition. D'accord, à ce soir. Salut tata. Salut jeune fille, ça va? Oui tata. Au revoir ma tante. Et ma copine? Y a pas un truc que j'ai raté? C'est qui la jeune fille? Ah, c'est ma cousine Rebecca. Je l'ai fait venir il y a quelques mois. Elle a perdu ses parents, et elle est en classe d'examen. Pour moi, c'est comme ma fille maintenant. Elle est très calme et sérieuse. Je me sens moins seule grâce à elle. Attends, tu es sérieuse là? Une fille? Vivre avec vous dans ces périodes? Oui, elle a 19 ans, et quand je la regarde, je me dis si j'avais eu une fille, elle aurait été comme elle. Mélissa, tu as toujours eu ce cœur trop grand. Mais en toute sincérité, je te connais depuis longtemps. Alors, laisse-moi te parler franchement. Dans les moments de faiblesse entre toi et ton mari, avoir une fille de son âge à la maison, ce n'est jamais bon. Surtout que ton couple traverse déjà une zone fragile. Comment ça? Je ne comprends pas. Tu es trop naïve, Mélissa. Ma sœur a vécu ça. Elle a fait venir sa nièce à la maison, même âge, même histoire. 2 ans plus tard, elle a perdu son foyer. Une fille n'est jamais juste une enfant quand elle vit sous le même toit que ton mari. Surtout si elle est jolie. Et toi-même tu sais que les hommes? Toi aussi un Jeanne. Rebecca n'est qu'une enfant, et elle est comme ma propre fille. Elle ne ferait jamais ça. Elle est encore traumatisée par la perte de ses parents, et elle est concentrée sur ses études. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des autres. Même les gens qu'on aime peuvent surprendre. Je te dis, même ta propre sœur peut te trahir. Alors, une cousine, une fille de 19 ans, jolie, en pleine jeunesse, qui vit sous le même toit qu'un homme frustré de ne pas avoir un enfant, c'est risqué. Tu fais trop confiance et c'est ça ton problème. Il ne faut pas créer des occasions inutiles. En tout cas, fais juste attention. Je comprends. Mais pour moi, elle est une bénédiction. Elle m'aide à ne pas me sentir vide. Elle est respectueuse, et elle m'aime vraiment. D'ailleurs toi-même tu connais Daniel, il ne peut jamais me faire un truc pareil. J'espère que tu as raison.
Mais, garde juste un œil ouvert. Parfois les pires déceptions viennent des gens qu'on aime et qu'on aide. Et c'est quand on fait trop confiance que les choses dérapent. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais prendre congé de toi, ma copine. Tu passes le bonsoir à Daniel de ma part. D'accord, ma copine, je n'y manquerai pas. Surtout tu prends soin de toi. Toi aussi, vilaine dévoreuse d'hommes. Et sois vigilante. Bye. La confiance est un don précieux. Mais parfois, elle est mal placée, et entre de mauvaises mains, elle devient une faiblesse. Ce que Mélissa ignore, c'est que le destin a déjà commencé à tourner en silence derrière son dos. Elle ne voit rien venir, et pourtant, un simple conseil pouvait tout changer. Elle croit avoir trouvé en Rebecca une lumière dans l'obscurité. Mais parfois, c'est l'ombre même qui se déguise en lumière. Restez attentifs, car c'est l'amour même qui nous aveugle des fois. Alors Madame l'innocente, tu as réfléchi à l'autre fois? Ou tu as toujours peur de jouer les grandes? Tu sais très bien que ce n'est pas une question de peur. Ce n'est pas si simple que ça. C'est le mari de ma cousine Suzy. Tu as déjà dit ça. Mais t'as aussi dit qu'il t'ignore, non? Et qu'il te voit même pas. Tu veux rester comme ça? Juste une fille invisible, qui vit chez les gens et qu'on calcule même pas? Réveille-toi. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Tu sais comment une copine à moi a quitté le quartier avec une voiture et un appart? Elle a pris ce qu'on appelle un raccourci de luxe. Elle a séduit son oncle. Oui. Marié, comme le tien. Et il est tombé raide amoureux. Résultat? Il a quitté sa femme, et elle vit la belle vie. Mais c'est grave, Suzy. C'est carrément de la trahison. La vie n'a pas pitié des filles sages, Rebecca. Regarde-toi, tu dors dans une chambre qui n'est pas à toi, tu dépends d'eux pour manger, t'habiller et vivre. Tu crois qu'un jour ils vont te remercier avec une voiture ou une maison? Non. Ils vont te jeter après ton bac, et basta. Je vois. Mais je ne veux pas me ridiculiser. Et s'il me repousse? Tu veux que je t'aide? Je peux te donner un meilleur plan, simple. Un jour, quand ta cousine part au boulot, tu te rends utile. Il ne te repoussera pas. Et c'est là que mon plan rentrera en jeu, écoute bien. Un de ces soirs où ta cousine n'est pas là, tu fais genre tu as mal à la cheville. Genre un faux pas dans la cuisine, au salon, ou même dans ta chambre. Et tu gémis un peu, ou tu cries. Il va venir voir. Et là, tu fais la fille fragile, tu dis que t'as peur, que t'as cru t'être blessée, tout ça tu vois. Tu te laisses toucher un peu, t'aider à t'asseoir, tu regardes dans ses yeux, doucement. Et tu laisses un silence gênant s'installer. Tu verras. Si tu suis bien tout, il va commencer à te regarder autrement, et t'as pas idée de ce que tu peux gagner. Et si ça tourne mal? Et s'il parle? Les hommes comme lui, ils ne parlent pas. Ils s'attachent. Et après, c'est toi qui décides. Toi, t'as la clé du jeu maintenant. Et s'il parle, toi tu n'as rien à perdre. C'est lui qui a tout à perdre, pas toi. Il a sa femme, sa réputation. Toi tu seras juste, celle qui a attiré sans faire exprès. Tout est dans le jeu de rôle. Pas besoin de te jeter sur lui. Il faut juste le faire douter. Ensuite, tu le laisses réfléchir seul. Et crois-moi, les hommes détestent résister à une tentation qui est sous leur toit, ou juste sous leur nez. T'es belle Rebecca. T'as un atout énorme. Utilise-le. Ou bien continue de laver leurs assiettes. Les paroles de Suzy, aussi profondes qu'elles sont, ont commencé à semer un trouble dans l'esprit de Rebecca. Elle hésite, elle doute. Mais surtout, elle réfléchit. Et dans ce genre de jeu, il suffit parfois d'une seule idée plantée dans le cœur pour tout faire basculer.
Que fera Rebecca? Va-t-elle céder à l'influence de son ami? Ou saura-t-elle s'arrêter à temps? Le doute est désormais installé. Mais, où sont-ils tous passés? Ah, ma tante est sûrement partie au travail. Mais, et tonton Daniel? Bon, je vais y jeter un coup d'œil à sa salle de travail. Ah tonton, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir Rebecca. Ta journée s'est bien passée? Oui, ça a été. Merci tonton. Tu tiens bon? C'est bientôt l'examen, pas vrai? Courage, d'accord? Tu as l'air très sérieuse, en tout cas. Je sais que Mélissa est fière de toi. Et moi aussi d'ailleurs. Oui tonton, je fais de mon mieux. Merci beaucoup, c'est gentil de dire ça. J'entends pas souvent ce genre de mots. Je vais dans ma chambre. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites tonton. Merci Rebecca, c'est gentil de ta part. Elle est tellement attentionnée. Je ne la savais pas comme ça. Petit à petit, le climat entre Daniel et Rebecca semble s'adoucir. Mais, est-ce simplement la politesse ou les prémices de quelque chose d'autre? L'avenir nous le dira. Tu révises encore? Oui tonton, j'ai un devoir à rendre demain. Ah d'accord. Tu veux boire quelque chose? J'allais me faire du café. Non merci tonton. Et ma tante, elle n'est toujours pas encore rentrée? Non, elle rentrera tard. Ah d'accord. Ce n'est plus le même tonton Daniel distant, que je connaissais. Pourquoi devient-il aussi gentil avec moi? Mais j'avoue, je commence à aimer sa compagnie, et comment il s'inquiète pour moi. Je ne veux même plus que ma tante rentre du travail. Ah, tu as enfin fini? Tu as quand même déjà mangé? Il y a du riz au frigo. Je peux te réchauffer un peu si tu veux. Mais tonton, vous avez cuisiné? Oui. J'avais envie de faire quelque chose pour une fois. T'as qu'à t'asseoir, je vais te chauffer. D'accord, merci tonton. Je t'avais dit que je peux être sympa parfois. C'est vrai que ça change. Tu sais, je ne suis pas toujours facile. Mais ça ne veut pas dire que je te déteste. D'accord, j'ai compris tonton, et ça me touche. Merci. Vous cuisinez très bien tonton. Vraiment, merci beaucoup. Dommage que ta cousine ne reste pas à la maison pour en juger elle aussi. Désolé pour vous tonton. Ah, on dirait elle est rentrée. Bonne arrivée chérie. Bonne arrivée ma tante. Ah, vous êtes toujours debout? Oui, Rebecca n'a rien mangé de toute la journée, et je viens de lui faire à manger. Oh c'est gentil chérie. Merci. Tu gères la maison mieux que moi maintenant. Et j'avoue, j'aime comment vous vous entendez maintenant. Bon les gars, à demain. Je suis très épuisée, et je pars prendre mon bain et dormir. D'accord chérie, je te rejoins bientôt. Dormez bien ma tante. Merci, dors bien aussi ma fille. Mais pourquoi j'ai ressenti cette petite jalousie en moi quand il l'a appelée chérie, et quand il l'a embrassée? J'aime pas du tout, tout ça. Je suis là, je passe du bon temps seul avec lui, jusqu'à ce qu'elle ne débarque. Je n'aime plus sa présence. Suzy avait raison. Moi je ne suis rien pour eux, surtout ma cousine, je pense qu'elle fait semblant de m'aimer. Elle a pitié de moi.
Mais Rebecca, tu racontes quoi? C'est normal, c'est sa femme après tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Tu viens de voir, tout a l'air normal. Mais ne te laisse pas tromper. Une ambiance tranquille, quelques sourires échangés, et pourtant, quelque chose change. Melissa ne remarque rien. Rebecca change de mentalité, et Daniel, lui commence à baisser sa garde. Est-ce le début d'un basculement, ou juste une parenthèse innocente? Les intentions deviendront plus claires bientôt. Tu es souvent seul cet ancien? Oui. Tante est déjà partie au travail. Elle rentrera tard. Ah d'accord. Tu sais, elle est vraiment courageuse. Bien que des fois, je n'apprécie pas le fait qu'elle rentre tard, je l'encourage quand même. J'ai compris qu'elle aime son travail, et que c'est ça seule qui lui fait se sentir bien. On dirait vous la défendez. Moi je n'aime pas le fait qu'elle vous laisse seule pendant des nuits. Mais, c'est ma femme. Parfois, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas heureux, tonton. Et toi, tu observes tout ça? Je ne fais que remarquer ce que tout le monde peut voir, tonton. C'est quel film tu regardes là? Un vieux film d'amour. Je sais, c'est un peu ringard. Mais j'aime bien. Donc, tu es romantique? Je t'aurais pas cru. Quoi? J'ai pas le droit d'avoir un cœur? On dirait vous me jugez, tonton. Non. C'est juste surprenant. Tu sais, tu changes. Depuis que tu es ici, t'es plus femme. Je veux dire, tu es devenue plus femme qu'avant. C'est censé être un compliment? Je ne sais pas. Peut-être. Voulez-vous vous asseoir? Il y a de la place. Je reviens tout à l'heure. Mais, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est juste une gamine. La cousine de Melissa, bon sang. Elle est gentille, oui. Un peu paumée. Mais ce regard, c'est pas normal que ça me trouble. Faut que j'arrête. Faut que je pense à Melissa. À tout ce qu'elle fait pour nous. Daniel, réveille-toi. T'es malade ou quoi? T'as une femme. Une bonne femme. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je pense encore à elle? Les mois ont passé. Rebecca a tenu bon. Le bac dans la poche, ah oui, elle l'a obtenu. Elle n'est plus une élève. Mais une jeune femme prête à tout pour s'imposer dans un monde qui ne lui a jamais fait cadeau. Quitte à brûler ceux qui l'ont aimée. Elle entre dans une nouvelle étape. Mais derrière les sourires et félicitations, un plan se prépare. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de retour en arrière. Tante, je vais chez Suzy, je rentrerai un peu tard. D'accord ma chérie, sois prudente. D'accord ma tante. On dirait une vraie petite madame. Suzy dira, waouh Rebecca, t'as changé. Mais oui ma chérie, j'ai changé. Je ne suis plus la petite orpheline d'avant. Maintenant, j'ai mon bac, et je vais profiter. Fini les galères, fini de rester dans l'ombre. Maintenant, c'est moi la star de ma vie. Mais, c'est Rebecca, je viens de dépasser. Où va-t-elle aussi joyeuse? Rebecca, où vas-tu comme ça? Je vais chez mon amie Suzy, tonton. On voulait un peu fêter le bac, discuter entre filles. Ah je vois. C'est bien, tu le mérites. Merci tonton. Tu t'es bien apprêtée, dis donc. Tu es très belle dans ton habillement. Ah, merci tonton. Bon, je vais y aller.
Tu n'aimerais pas que je te dépose chez elle? Non tonton, j'y suis presque. Merci. D'accord. À ce soir alors. Franchement Suzy, chez toi c'est trop beau. Tout est en place, c'est propre, c'est paisible. On dirait une maison de film. Merci. Mes parents sont très à cheval sur l'ambiance. Ils veulent que tout soit harmonieux, tu vois? Mais, je croyais que c'est chez ta tante. C'est pas chez elle. C'est chez mes parents, c'est eux qui ont construit cette maison, et c'est plutôt ma tante qui vit ici chez nous. Ah d'accord, je vois, t'en as vraiment la chance. Une maison comme ça, des parents qui s'occupent de toi. Moi, parfois, j'ai comme l'impression d'être juste en transit. Comme une invitée chez ma cousine. T'es pas juste une invitée, Rebecca. T'as une place là-bas. T'as juste à la prendre. Et puis, depuis que t'es arrivée, t'as changé. En bien. Ouais. Même tonton Daniel me l'a dit en me croisant tout à l'heure. Il m'a regardé comme si j'étais une autre. Normal. Regarde-toi un peu. Ton habillement, tu rayonnes meuf. J'ai bossé dur pour ça ces derniers mois. Je voulais changer d'image. Laisser l'ancienne Rebecca derrière moi. Et voilà, je l'ai fait. Et on l'a aussi eu, notre bac. Ah oui meuf, on l'a eu. Maintenant, que ta belle vie commence. T'as les cartes en main. T'as plus d'excuses. T'es majeur, t'es libre, t'as ton diplôme. Tu peux reconstruire ta vie. Évidemment avec Daniel. Il t'écoute, il te regarde, il est là tous les jours. T'as qu'à exécuter le plan. Tout est prêt. Ouais, t'as raison. Je ne vais plus attendre que la vie décide pour moi. C'est mon moment, et je vais jouer mes cartes maintenant. Tranquille, intelligemment. Je peux le faire, je le sens, c'est à moi. Voilà, ça c'est ma Rebecca. Rebecca? Que fais-tu dans notre chambre? Tu n'as pas l'habitude de rentrer comme ça, sans toquer. Y a-t-il un problème? Je savais que vous étiez seul, tonton. Ma cousine est de garde au boulot cette nuit. Oui, et alors? Arrêtez de faire l'innocent. Vous savez très bien ce que je veux. Et vous aussi, vous le voulez. Vous l'avez toujours voulu. Depuis le début, vous me regardez différemment. Même quand vous essayez de retourner les yeux, je le vois. Rebecca. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu es? Je ne suis pas une enfant. J'ai grandi, et je sais ce que je fais. Et ce soir, j'ai plus envie de faire semblant. Pourquoi résister alors que vous en voulez, vous aussi? Leurs regards s'accrochent. Daniel, bien qu'il hésitait, il n'a quand même pas reculé. Il a fini par céder. Ils montent doucement sur le lit, et finissent par passer à l'acte. C'est après cette première nuit ensemble, Rebecca et Daniel ont commencé à entretenir leur relation en secret. Melissa ne soupçonne encore rien, et on sent que Daniel est pris dans un piège émotionnel, tandis que Rebecca, elle, contrôle de plus en plus la situation. Le lendemain matin, Melissa en cuisine, occupée à préparer, Rebecca entre, fraîchement habillée, un peu trop joyeuse. Tata,
Voulez-vous que je vous aide à couper les légumes? Eh bien, pourquoi pas? Waouh, t'es très belle ce matin, et bien habillée. Merci Tata. En plus je dors bien ces temps-ci. Très bien même. C'est bien ma fille. C'est sûrement le stress du bac qui est parti. Tu peux enfin respirer. Rebecca reçoit un message de Daniel, qui dit « C'est dangereux ce qu'on fait. On doit faire attention. » Il raconte quoi même lui là? Bon, je lui réponds. T'inquiète pas. Tant que tu fais ce que je te dis, tout ira bien chérie. Toute joyeuse, elle envoie le message. Je t'ai eu Daniel. J'arrive même pas à le croire. Waouh, t'es forte Rebecca. Et merci Suzy, de m'avoir ouvert les yeux. À mesure que les jours passaient, Rebecca s'installait un peu plus dans la maison et dans le cœur d'un homme qui ne lui était pas destiné. Ce qui avait commencé comme un moment d'égarement devint un rendez-vous régulier, bien calculé. Daniel, malgré ses doutes, s'enfonçait dans une double vie. Et Mélissa, aveuglée par la routine, elle ne voyait rien venir. Je pars chérie. J'en ai pour toute la nuit. D'accord, repose-toi bien au boulot. Mélissa s'en va, Daniel tourne lentement la tête vers Rebecca, qui le regarde déjà, un sourire en coin. Allez chérie, viens. J'ai une surprise pour toi. Daniel va s'allonger au lit, torse nu, Rebecca sort de la salle de bain en usette fine. Elle le rejoint sans un mot, ils s'embrassent avec envie. Bonne arrivée Tata. Merci ma fille. La nuit était longue. Oh, ici aussi. Ne faites pas attention Tata. D'accord, je vais me coucher, à demain ma fille. D'accord ma tante. Le lendemain, encore une fois, Mélissa part au travail. Quelques instants plus tard, Rebecca va rejoindre Daniel au salon, et il la prend dans ses bras. Rebecca, on devrait arrêter tu sais? Vraiment? Alors pourquoi tu me laisses faire chaque fois? Regarde ça. Pourquoi tu me laisses le faire chaque fois? Ils se sont encore retrouvés dans le lit comme d'habitude, dans la chambre conjugale de Daniel et Mélissa. Mais quelque chose s'est passé. Pendant qu'ils se redressent lentement, s'embrassent jusqu'en allant vers la fenêtre, le regard de Rebecca croise Madame José, la voisine, debout dans sa chambre, en train de les observer. Rebecca sursaute légèrement. La vieille dame ne bouge pas. Elle se contente de les fixer calmement, puis ferme lentement son rideau. Elle a déjà compris ce que faisaient ces deux-là. Mais va-t-elle en parler à Mélissa? Qu'allons-nous faire maintenant? Elle nous a vus, et elle en parlera sûrement à ta cousine. Rebecca, on est foutu. Toi, considère comme si c'était réglé chérie. Ne t'inquiète pas, je gère. J'irai lui parler, et je suis certaine qu'elle comprendra. Elle est une femme comme moi après tout. Elle ne dira rien à Mélissa. Tandis que Rebecca croyait contrôler le jeu, une paire d'yeux veillait dans l'ombre. On croit souvent que nos secrets sont bien gardés, jusqu'au jour où quelqu'un décide de briser le silence. Madame José parlera-t-elle à Mélissa? Ou choisira-t-elle d'attendre encore un peu? Pour le savoir, like la vidéo, partage-la, et abonne-toi. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines parties. Ce n'est que le début. À la prochaine.